Il y a une vraie question, la question du sens au travail qui peut arriver. On parle beaucoup là de crise de mi-vie, de gens qui vont d'abord avoir une carrière corpo, puis qui vers 40 ans vont commencer à se dire ok, comment je retrouve du sens là-dedans? Et à ce moment-là, peut se poser la question de comment je pars sur un métier qui me fait plus vibrer, et la reconversion vers le coaching peut être une option qui apparaît. Aujourd'hui, Mehmet, toi, tu as vécu cette reconversion puisque tu étais cadre dans des grands groupes et tu t'es lancé dans le coaching. Mm, L'idée, ça va être de vraiment parler de reconversion pour que toutes mhm, les personnes qui écoutent, qui se posent la question de la reconversion ou qui ont peut-être entamé une reconversion, mm, aient les meilleures clés pour bien le faire. mm. Comment ça va, Mehmet? Écoute, ça va très bien. Toujours très heureux de te retrouver là, Baptiste. Et puis c'est une vraie question. Franchement, la reconversion, c'est un vrai grand sujet. Aujourd'hui, en plus, on voit la mutation de la société après Covid. Beaucoup de gens se sont rendus compte que finalement, bah, le CDI, c'était peut-être pas non plus l'Eldorado qu'on pensait être. Et franchement, depuis l'après-Covid, il y a eu une vraie métamorphose en fait de la vie entrepreneuriale en France. Je me rappelle après Covid, il y a eu près de 300 ou 500 000 nouvelles créations d'entreprises post-Covid, c'est-à-dire qu'après le Covid, en fait, toutes les personnes qui se sont retrouvées prisonnières d'un CDI et qui voyaient les choses tourner, bah, ont commencé déjà à penser à l'avenir et penser différemment à l'avenir. Alors oui, moi je l'ai vécu de la manière la plus franchement abyssale possible, et ça évidemment je le souhaite à personne. J'ai eu vraiment une histoire de vie là-dessus assez lourde, mais on n'est pas obligé d'en arriver là, de passer par des phases difficiles comme moi je l'ai vécu. L'idée c'est que j'ai passé 20 ans dans des groupes du CAC 40, donc des grosses entreprises du CAC 40, et j'ai toujours été à des postes de cadre dirigeant manager. Et l'idée c'est que bah, durant cette période, j'avais pas du tout l'état d'esprit entrepreneurial. Même, je voyais des amis entrepreneurs, je leur disais, mais vous êtes tarés, pourquoi vous faites ça? C'est n'importe quoi, vous n'avez pas la sécurité du salaire à la fin du mois, vous prenez d'énormes risques, etc., etc. L'idée, c'est que ça part déjà en fait d'un état d'esprit. C'est-à-dire que déjà changer sa vision salariale pour la transformer en une vision entrepreneuriale, ça a été déjà le premier point de départ. Alors, de par mon histoire, moi j'ai eu un accident de santé en fait en 2016 et j'ai touché le fond à 40 ans et à l'époque j'avais pas du tout l'esprit entrepreneurial. Quand je me suis retrouvé au pied du mur après mon accident de santé, bah en fait je me suis fait licencier 15 jours après. Et c'est là où en fait on remet beaucoup de choses en perspective et on commence à se poser des vraies questions. Et évidemment, comme je dis, il ne faut pas attendre d'avoir un problème de santé pour le faire. Une reconversion, ça peut se préparer, ça peut s'anticiper et ça peut même s'anticiper alors qu'on a un double emploi. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien aussi, on n'est pas obligé de passer par des extrêmes, on peut très bien y aller de façon extrêmement fluide en passant, par exemple, si vous êtes dans un CDI, en passant le CDI à temps partiel, c'est-à-dire passer de 100% à 80% ou 50%, pour voir justement si l'offre, en fait, la création d'une offre et d'une entreprise autour des métiers de l'accompagnement et du coaching peut avoir du sens pour soi et surtout bah, voir en fait comment on peut mettre ce projet en forme. Évidemment, il y a tout un tas d'options là-dessus. Je pense que dans la reconversion, faut pas forcément partir sans plan et bille en tête et de se dire bah vas-y, je me lance et on verra. Il faut vraiment avoir une stratégie et c'est ce qui m'avait vraiment manqué en fait dans cette étape de reconversion, d'avoir une vraie stratégie pour pouvoir justement construire quelque chose de durable et de stable. Et en fait, à cette époque-là, quand j'ai quitté le salariat, la reconversion, elle s'est présentée à moi en fait sous une forme totalement en fait chaotique, puisque comme j'avais ce problème de santé et que je sortais d'un trauma physique, ben, je m'étais jamais posé la question de si je quitte un jour cette entreprise où j'étais en CDI depuis longtemps, ben, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Et en fait, les questions, elles sont arrivées au moment où j'étais vraiment bah, livré à moi-même. Et c'est ce moment-là qui a été quand même déterminant sur le recentrage sur soi. Et souvent, une reconversion, et ça, on le fait aussi en entreprise, tu sais, parce que
il y a les fameux, on appelle ça, en entreprise, on faisait capitaliser en fait l'expérience des gens, on leur faisait capitaliser ça sous la forme d'un entretien, tu sais, pour, on appelle ça l'évaluation des compétences. J'ai plus le nom exact, mais tu Ouais, sais, c'est le bilan de performance, le bilan de hein, compétences, voilà, le bilan de bilan de compétences. compétences. Et en fait, ce bilan de compétences, je l'avais fait il y a déjà un moment de ça, mais là, c'est plus un bilan de personnalité, de qui je suis, ok, quelles sont mes compétences, Hmm. mais qui je suis moi réellement. Et cette question, pour moi, elle est plus fondamentale que les compétences, puisque toute compétence peut être acquise et peut être apprise. Ouais. Alors que notre vraie nature et qui on est nous, c'est quelque chose d'inné sur lequel il va falloir justement se pencher un petit peu pour savoir qu'est-ce qui marche pour soi vraiment et qu'est-ce qui peut ne pas marcher. Et il y a un truc, et ça c'est vraiment, je pense, c'est une des caractéristiques des métiers de l'accompagnement. Dans les métiers de l'accompagnement, on doit avoir une forte capacité, au-delà même de la compétence, c'est une capacité innée à écouter l'autre et surtout à se mettre au service de l'autre. Et comme moi, j'ai passé quasiment toute mon existence dans mes métiers du management à me mettre au service d'une entreprise, au service des équipes, à coacher la performance, parce que on nous demandait en fait d'amener de la performance au niveau de nos équipes, de les former, etc. Mais ça s'arrêtait pas là, il fallait les coacher, il fallait les driver, il fallait les suivre, etc. Et il y avait vraiment un acte de j'écoute, je donne du feedback et je fais performer les gens. Et cette appétence à écouter, c'est vraiment, je pense, l'une des caractéristiques qu'on a le plus dans les métiers de l'accompagnement au Hmm. sens large, thérapeute, coach, psychologue, etc. Tout ça, en fait, tous ces corps de métier ont une vraie appétence à savoir écouter. Et en fait, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Et ben, cette reconversion, au moment où j'étais pour la première fois de ma vie à 40 ans, sans emploi, alors que moi je me destinais, tu sais, à une carrière directeur régional, après je passe DG France, après je passe DG Europe, tu vois, on est bien et tout, tu parles. Et c'est là où en fait tu te remets en question vis-à-vis de qui tu es et de ce que tu es vraiment capable ou tu as vraiment envie de faire quelque chose qui va dans la direction de ce que tu es toi. Et à ce moment-là, c'est vraiment ça qui m'est revenu, c'est que je sais écouter, je sais accompagner et je sais surtout poser de bonnes questions. Et en fait, partant de là, j'ai regardé un peu en fonction de mes propres capacités et de ce que je savais faire, j'ai regardé ce qui collait le plus et c'était les métiers de l'accompagnement. Et en fait, dans cette reconversion, elle s'est faite naturellement parce que tout au long de ma carrière, j'ai travaillé en entreprise en tant que salarié pendant plus de 20 ans. J'ai pas arrêté d'écouter, de continuer à driver, à coacher des gens, etc. Et ce truc-là, il m'a sauté aux yeux. Mais de la manière où je me suis dit, OK, si aujourd'hui je dois faire ce métier, autant que ce soit avec mes règles et avec ce que moi j'ambitionne. Et là où vraiment la- la- le changement s'est effectué, c'est quand je me suis interrogé sur moi sur trois niveaux. Et là, en fait, je parle des trois niveaux que je synthétise, que j'explique un peu partout aujourd'hui sur mes réseaux. C'est en fait de s'interroger sur est-ce que je suis dans un centre mental, est-ce que je suis plutôt dans un centre émotionnel ou est-ce que je suis plutôt dans un centre instinctif. Pour faire simple, les trois centres, c'est un truc très simple, c'est qu'aujourd'hui, on le sait par la science et les neurosciences, on a des neurones dans le cerveau, dans le cœur et dans les intestins. Et l'idée, c'est que en fonction de notre neurologie, on n'agit pas dans la vie de la même manière et on ne réfléchit pas de la même manière. Et l'idée, c'est que on va avoir en fait, en fonction de qui on est, de notre appétence à savoir écouter, etc., plus par le mental, les émotions, etc., aussi de trouver un positionnement. Et ce positionnement, en fait, c'est ce qui va faire la différence sur le marché et qui va faire qu'on va trouver dans le métier d'accompagnement, dans la reconversion qu'on veut faire, un axe qui va être vraiment aligné avec notre Hmm. personnalité. Et ça, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai mis vraiment plus de 3 ans à me réaligner, à vraiment à créer un business autour de ça, etc. Et je pense que c'est l'une des premières choses qu'il faut regarder et se dire en fait, est-ce que je suis vraiment plutôt quelqu'un de cérébral, de mental? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un en lien avec les émotions ou plutôt quelqu'un qui est dans l'action? Et auquel cas, les trois en fait peuvent appeler des compétences métiers différentes, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Pour quelqu'un qui est plutôt dans le mental, pourquoi pas faire préparateur mental, tu vois, par exemple. Pour quelqu'un qui est plutôt émotionnel,
pourquoi ne pas aller dans tout ce qui est blessure émotionnelle, tu vois, Hmm. compréhension de l'intelligence émotionnelle, etc. Et pour les personnes qui sont plutôt instinctives, dans le centre des intestins et qui agissent par nature avec leurs tripes, bah là, pourquoi ne pas aller, si tu veux, plutôt sur des métiers comme, tu sais, coach business ou dans la performance, des trucs à résultat rapide, tu vois. Et en fait, quand tu commences à comprendre ça, bah, tu vois bien qu'en fait, il y a déjà une orientation en toi, qu'elle est déjà là, mais que tu la comprends pas ou tu la connais pas forcément. Mais on va dire que, ok, mettons, tu as compris tout ça. Moi, le truc qui m'a manqué, c'est que, ok, j'ai compris ça, ok, je suis un mec, j'ai fait du management pendant 20 ans, j'ai fait plein de choses, j'ai accompagné l'humain, d'accord. Mais en fait, je me suis retrouvé à la question clé, quelle stratégie je mets en place pour pouvoir m'aligner sur tout ça. Parce que c'est bien beau de se connaître, c'est bien beau en fait de comprendre tout ça neuroscientifiquement, machin, mais derrière, en fait, si t'as pas une stratégie pour mettre en place ça, pour savoir le communiquer à un marché, pour trouver des personnes de façon précise sur quel est leur besoin, quel est le problème que ça va résoudre en fait. Ok, super, j'ai des super pouvoirs, magnifique. Mais à qui ils vont servir? Qu'est-ce qu'ils vont résoudre? Surtout, de quelle manière je vais pouvoir parler, faire rayonner mon entreprise, mon service d'accompagnement. Et en fait, tout ça fait partie d'un ensemble de stratégies que j'avais pas du tout au départ en fait et qui m'a posé vraiment problème les 3 premières années parce que là je suis lancé depuis presque 9 ans aujourd'hui. Enfin non, 9 ans aujourd'hui, presque 10 ans bientôt. Et en fait, c'est le truc, tu vois, qui m'a manqué au départ. Et on me demande souvent, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, tu sais, à quelqu'un qui se lance aujourd'hui. Franchement, trouve quelqu'un et fais-toi accompagner sur la stratégie à mettre en place. Parce que une fois que tu comprends qui tu es, une fois que tu sais en fait où est ton talent, comment tu peux, en fait, comment tu peux toi le faire rayonner, il te faut une stratégie claire pour pouvoir la mettre sous forme d'entreprise, tu vois. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a vraiment ce côté stratégie structurelle qui manque. Et le premier conseil que je donne encore aujourd'hui, c'est trouve vraiment quelqu'un pour te faire accompagner là-dessus sur la stratégie. Et moi, c'était à l'époque, je suis tombé sur Jérémy et c'est Jérémy qui a été vraiment game changer avec tout ce qu'il m'a appris sur le One Place Funnel et tous les autres trucs, quoi. Donc, en résumé, tu t'es aperçu que ton job salarié te convenait plus, slash était peut-être pas si sécurisant que ce qu'on pouvait penser. Tu es passé par cette case, on va dire, bilan de compétences Mm. et au-delà des compétences, bilan quasiment de ton fonctionnement à toi pour comprendre, voilà, est-ce que tu es plutôt mental, émotionnel, instinctif, vers quoi tu vas avoir le plus d'appel d'air, on va dire, naturel. Euh, et après, une fois que tu as mis de la clarté là-dessus, c'est OK, comment maintenant je trouve mes clients? Et là, en l'occurrence, toi, tu t'es fait accompagner pour aller plus Ouais. vite. Ouais. Enfin, tu t'es pas fait accompagner, tu as perdu beaucoup de temps, puis tu t'es fait accompagner. 3 ans quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais la tête dure, hein. Euh, et par rapport à ça, là, on va pas avoir le temps dans cette vidéo-là de détailler toutes les Mhm. méthodes, mais il y a d'autres vidéos où Mehmet en parle beaucoup plus en détail de comment il trouvait ses clients, etc. Mhm. On va vous mettre dans la description une Ouais. vidéo plus complète sur cette thématique-là. Ce serait quoi le mot de la fin pour quelqu'un là qui est peut-être en plein processus de reconversion ou si tu te souviens toi-même quand tu étais dans ce processus de reconversion, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre là de la part de quelqu'un qui est de l'autre côté, qui l'a fait? Ben, dans la reconversion, revenir à soi. Et en fait, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, avoir une stratégie claire. En fait, revenir à soi n'est que la première étape du processus pour lancer une entreprise. Et en fait, si tu connais vraiment l'intérieur super bien, l'extérieur va pouvoir se construire, à condition qu'à l'extérieur, il y ait une stratégie. Parce que je connais plein de gens qui ont un énorme talent, mais vraiment, mais qui n'ont aucune stratégie et qui n'arrivent pas à le faire rayonner. Et pour de vrai, il y a plein de gens cachés aujourd'hui dans les métiers de l'accompagnement Hmm. qui galèrent, on va pas se mentir, et qui n'arrivent pas justement parce que ils n'ont pas de stratégie claire pour pouvoir lancer quelque chose, quoi. Hmm. Génial. Merci Mehmet. On espère que Merci ça à vous a toi. parlé. Faites-nous vos feedbacks en commentaire et on se dit à très vite. À très vite.